suis en train de surveiller en même temps. Okay. C'est en train de démarrer. Oui. Ok, c'est bon, ça reprend. Alors, bonjour à toutes et tous. J'espère que cette fois-ci, vous me voyez bien et m'entendez bien. Je suis désolée pour ce contretemps. Alors, confirmez-moi que c'est bon de votre côté. Alors, je vois pas de... Hop. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors. Alors. Alors, je suis désolée, j'ai un petit souci pour accéder à vos questions. A priori, là, vous me voyez bien et m'entendez bien, mais moi, j'ai plus d'accès à vos questions. Je suis désolée. Alors, je vous demande une minute. Hop. Ah, ça y est. Voilà, c'est parfait. Alors, je suis désolée pour ce contretemps aujourd'hui pour démarrer notre webinaire. Hein. J'ai eu un petit souci technique. Je pense que maintenant c'est bon. Vous devez me voir et m'entendre. Donc, bah, c'est parti pour répondre à vos questions. Tout à l'heure, voilà, merci. J'avais tout à l'heure fait la petite présentation habituelle. Là, ce que je vous propose, c'est d'en venir vraiment à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions et je vais pouvoir vous répondre. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je finirai par un petit partage d'écran du programme pour celles qui ont eu des petits soucis techniques et qui ont besoin d'aide pour parcourir les étapes du programme. Je pourrais vous aider. N'hésitez pas à me reposer vos questions. Voilà, puisque j'ai eu un petit... Voilà, il y a eu... Voilà, j'ai eu un petit souci. Je suis désolée pour les personnes qui se sont impatientées. J'ai fait tout mon possible pour que ça revienne au plus vite. Alors, j'attends vos questions. J'espère que je n'ai pas encore un souci de mise à jour des questions. Alors, je cherche vos questions. Oui, voilà, Sandrine, une petite extinction de voix en plus. Voilà, effectivement. Mais je réussis à répondre à vos questions quand même. Alors, Sandrine, vous avez été contactée par le laboratoire ActiNutrition pour vous aider à la stabilisation. Alors, le laboratoire ActiNutrition travaille en parallèle du programme et propose des compléments alimentaires. Un complément alimentaire pour vous faire un petit, voilà, voilà, pour y voir plus clair sur ces propositions-là. Un complément alimentaire,
c'est un produit qui a pour but à la base de répondre à un déséquilibre alimentaire puisque ça vient en complément de l'alimentation. Ce qui veut dire que logiquement, si on a une base d'alimentation équilibrée, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Par contre, il y a certaines études qui montrent des effets bénéfiques, par exemple du magnésium sur l'humeur ou des oméga-3 sur l'humeur, enfin de différents minéraux, différentes vitamines sur l'humeur et sur différents paramètres, sur l'humeur, sur le stress, sur le sommeil. Voilà, il y a plusieurs paramètres qui peuvent être modifiés par certaines vitamines, certains minéraux. Et donc, les compléments alimentaires vont jouer sur un enrichissement en tel ou tel élément de l'alimentation pour vous aider à mieux gérer votre stress, à mieux dormir, à gérer les envies de sucre. Voilà, c'est ce type d'action qu'il faut attendre des compléments alimentaires. Ce n'est pas des produits qui vont vous faire mincir plus vite, mais qui peuvent vous aider sur certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, Pamaso, vous mangez au restaurant samedi. Vous prenez un Perrier. Alors, un Perrier parfait, Perrier, même Perrier citron, c'est un choix impeccable en apéritif. Un pavé de bœuf, oui, c'est un bon choix. Haricots verts, fromage blanc compoté de myrtille. Est-ce que vous devez faire un rattrapage? Alors, un repas de rattrapage, non. Par contre, ce qui serait bien, c'est quand même de réduire les matières grasses du dîner, Pamaso, puisque quand on va au restaurant, forcément, la cuisine sera faite avec des matières grasses. Ça, c'est normal. Et le fromage blanc qui vous sera proposé ne sera pas un 0%, voire même sera carrément au lait entier. Donc n'hésitez pas à réduire les matières grasses du dîner. Si vous sentez qu'il y a eu des consommations à côté de ça, des consommations davantage de pain, de boissons, d'alcool, etc. à côté, dans ce cas-là, ça nécessitera effectivement une formule de rattrapage et vous pourrez, dans ce cas-là, faire une formule de rattrapage pour compenser. Alors, Yayaou. De gros écarts de suite en mangeant de très petites quantités. OK, mais de ce que vous aviez envie de manger. Hors programme, d'accord. OK, alors ça peut arriver, il ne faut pas s'inquiéter. Ça peut arriver de faire des écarts dans le programme. On n'est pas obligé de consommer tout le temps strictement à la lettre. Les écarts, on le dit dans la présentation, c'est un programme plaisir. On n'est pas dans quelque chose de très restrictif. Donc, on peut aussi de temps en temps avoir cette souplesse-là, se faire un petit peu plus plaisir. Par contre, oui, il faut ensuite reprendre le fil du programme. Il faut faire un rattrapage pour compenser. Ensuite, ce qui est encore mieux plutôt que alors des écarts pour des invitations, ok. Ce qui est encore mieux, c'est d'apprendre à gérer les écarts avec les équivalences plaisir. Donc, réussir à cuisiner un plaisir différemment ou les intégrer dans les menus avec les équivalences plaisir. Et ensuite, si on fait un écart, on l'assume. Le tout, c'est de ne pas arrêter le programme pour autant là et de réussir à poursuivre et à continuer à prendre la suite du programme et à se relancer. On ne s'arrête surtout pas sur un écart. Sandrine, une cure de 2 mois et un produit qui aide à manger les graisses lors d'un excès exceptionnel. Ok, très bien, c'est noté. Alors, Lucie 17, qu'est-ce que je pense du konjac vendu dans l'alimentation chinoise? Alors, le konjac, ça peut être sous différentes formes. Souvent, si vous parlez des vermicelles de konjac, ça permet d'avoir quelque chose qui, en termes de satiété, va être très intéressant. Ça gonfle dans l'estomac, donc ça a vraiment un effet rassasiant. Et ça s'apparente à des spaghettis, donc un petit peu à des pâtes. Alors, ça peut être intéressant ponctuellement. Moi, j'ai tendance à dire que c'est intéressant ponctuellement si on a vraiment, sur une période, des grosses fringales et qu'on a du mal à se limiter. Par contre, intégrer ça dans le quotidien, c'est pas intéressant de rester dans le quotidien sur ce type de produit et ce type de consommation. Alors, le millet, Béatrice, c'est une céréale, donc c'est un féculent. Donc, au même titre que les pâtes, le riz, on se base sur à peu près 30 grammes secs. Alors, Speedy Girl. Oui, on peut même aller sur un… Tout dépend. Speedy Girl, vous me parlez de la purée. Si vous faites votre purée maison avec de vraies pommes de terre maison, l'équivalent de 150 grammes de féculents, c'est 185 grammes de pommes de terre. Donc 185 grammes de pommes de terre, si vous mixez ou vous écrasez, enfin, ou vous passez au presse-purée avec simplement un bouillon aromatique, il n'y a pas de souci. Et si vous ajoutez du lait, il faudra simplement le comptabiliser comme un produit laitier. Si vous parlez de la purée type mousseline, il faut surtout bien, en qualité, aller sur de la mousseline
aller sur de la mousseline nature. On évite ce qui est produit façon presse purée, ce qui est produit à l'ancienne, etc., où il y a des ajouts d'additifs, des ajouts de graisse qui sont vraiment des produits de moins bonne qualité. Donc, le produit le plus basique possible à base de flocons de pommes de terre uniquement, c'est parfait. Et dans ce cas-là, on peut aller aussi jusqu'à à peu près 180 grammes en respectant la reconstitution qui est donnée par le fabricant. Alors, Sandrine. D'accord. Vous allez partir donc à Taïwan, vous comptez suivre le programme de stabilisation de l'alimentation. Alors, beaucoup de riz et de nouilles avec du poulet, ok, mais pas de fromage et de pain, vous devriez vous en sortir, je pense. Si vous dosez quand même les féculents, effectivement, vous aurez plus de féculents, mais pas de pain. Donc, si vous dosez, là, Sandrine, je vous suis sur la base du 1800 calories. Donc, en termes de féculents, vous avez quand même pas mal en quantité. Si vous débordez pas trop de ces quantités de féculents, je pense que vous devriez vraiment bien vous en sortir. Ce qu'il faudra quand même là-bas limiter, c'est tout ce qui est friture, hein. On a tendance quand même à avoir pas mal de produits qui vont être frits. Et c'est voilà, là-dessus, il faudra rester vigilant. Oui, vous aurez des féculents de repas, mais de toute façon, à 1800 calories, vous avez, je le disais, à 1800 calories, hein, pour ceux qui allaient dans une étape suivante de la stabilisation, Sandrine. Donc, vous avez 200 grammes poids cuit de féculents à un repas et 30 grammes de pain à l'autre repas. Donc, ça vous fait une quantité de, si c'est transmis en féculents, ça vous fait quasiment 200 grammes à un repas. Et 100 grammes poids cuit à l'autre repas. Donc, vous avez 300 grammes poids cuit de féculents sur la journée. Ça vous fait 150 par repas. Vous devriez bien vous en sortir comme ça. Alors, Chantal, il n'y a pas nécessairement besoin de descendre en dessous de 1400 calories si c'est celui qui vous a été conseillé. Par contre, entre Chantal, si c'est bien moi qui vous suis en cliente premium, il faut donc, comme je vous le disais ce matin dans les réponses aux questions, il faut bien trouver son rythme, la formule qui vous convient le mieux et ensuite essayer de s'y tenir. Si vous alternez trop entre les différentes formules, vous risquez de vous y perdre entre les différentes quantités. Donc, prenez la formule qui vous convient le mieux et je suis persuadée que vous vous en sortirez. Oui, Nicole, effectivement, si 1200 calories est trop difficile pour vous et que vous avez tendance à craquer, il vaut clairement mieux un programme à 1400 calories bien suivi sérieusement et sans débordement que 1200 calories avec des écarts. Donc, effectivement, demandez-nous dans les questions diététiques de vous passer à 1400 calories et de cette façon, vous réussirez à trouver un meilleur rythme pour vous. Oui, Smile. Alors, Chantal, vous faites du sport 4 fois par semaine avec 1400 calories. Tout dépend de votre rythme sportif, de votre âge, voilà, de plein de choses. Mais jamais, quand on fait du sport à un bon rythme, jamais en dessous de 1400, ça c'est sûr. Donc, faites un test. Et si en dessous de 1400 calories, si à 1400 calories, vous avez l'impression que c'est trop juste pour vous, il est aussi possible de passer au-dessus. Oui, effectivement, je suis un petit peu malade, mais rassurez-vous, ça va. Merci à toutes. Alors, Porto 95, vous ne pouvez pas vous passer du goûter à 16 heures, un café et quelques biscuits. Sachant que pour le repas du soir, vous évitez la biscotte et le fromage, est-ce bien? Alors, est-ce bien en termes d'équilibre? Il faut voir que les biscuits, c'est quand même des produits à base de farine, de matière grasse et de sucre. Donc déjà, si la consommation de biscuits doit être quotidienne, il faut vraiment être vigilant sur le choix de biscuits. Il faudra, dans ce cas-là, aller bien dans notre guide d'achat. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Si je peux, oui, normalement, je peux quand même vous faire un partage d'écran. Alors, hop, je vais essayer de vous partager. Mais non, là, du coup, je ne peux pas vous faire de partage d'écran. J'ai bien l'impression que je ne peux pas. Hop, je teste le partage. Bon, alors, non, je suis désolée, je suis dans l'impossibilité de vous faire un partage d'écran. Mais alors, je vais vous guider. Sur le programme, vous pouvez aller sous nutrition, guide d'achat. Et là, vous aurez des aliments, des biscuits
conseiller. Déjà, au quotidien, c'est important de faire un bon choix de biscuits pour ne pas avoir une consommation excessive de sucre ou de graisse de mauvaise qualité. Ensuite, effectivement, un biscuit, par exemple, un petit beurre, ça remplace 15 grammes de pain. Par contre, l'équivalence biscuit, fromage, elle ne se fait pas vraiment. Il faudrait plutôt, dans ce cas-là, remplacer la biscotte et le fruit par exemple, 3 petits beurres de lus. Là, ça pourrait être OK. Donc, soyez vigilante si c'est quotidien sur la qualité et revoyez bien l'équivalence. D'accord, Chantal? Merci, Cohen. Oui, voilà, Lucie 17, je suis vos conseils. On va inverser les rôles. Alors, Miranda, vous avez quelques questions, effectivement. Alors le boudin, pour les abats comme le boudin. Alors, pour les abats, le poids ne va pas être le même pour tous les abats. Le boudin noir, nature, c'est un produit qui est quand même assez gras. Donc, on va rester sur à peu près 60 à 80 grammes pour remplacer la portion de viande. Bien sûr, on le fera cuire sans matière grasse. Pour ce qui est des autres abats, on a les tripes et le foie qui sont des abats maigres pour lesquels on peut aller facilement jusqu'à 120 grammes. Là, ça peut être bien. Ensuite, en apéro, vous me parlez de la bière. On peut prendre de la bière, par contre, ça va être une équivalence plaisir. Donc, vous pouvez aller dans nos fiches pratiques, toutes les fiches pratiques, équivalence plaisir, et vous verrez que pour la bière, il faut quand même remplacer un fruit plus une portion de pain par un verre de bière. Il faut que ça reste de temps en temps quelque chose d'occasionnel. Le jus de tomate dont vous parlez est réellement un meilleur choix. Le fjord, c'est un laitage qui est enrichi en graisse, enrichi en crème, donc enrichi en graisse. Donc, il ne faut pas. Merci pour le partage d'écran, Christian, pour les fiches pratiques. Donc, vous avez Christian qui est là pour me seconder aujourd'hui et qui a fait le partage automatique des fiches pratiques. Merci, Christian. Donc, il faut pas systématiquement dévier d'un laitage 0% ou d'un laitage classique. Quand on est sur des fjords, sur des gervitas, sur des mousses de yaourt, sur des perles de lait, etc., on est souvent sur des produits enrichis en graisse, en crème. Quand vous choisissez un laitage, prenez le réflexe d'aller dans les listes des ingrédients et en retournant, vous verrez rapidement, même parfois si c'est préparé au lait écrémé ou au lait demi-écrémé, si on a un ajout de crème ou un ajout de graisse, de matière grasse, un ajout de sucre excessif, ça peut quand même être quelque chose de très gras. Donc, restez sur du basique, Miranda. Je garde vos conseils, Cohen 49, peut-être pas tous. Alors, Speedy Girl, vous aimez la rigotte en fromage. Alors, je ne connais pas. Un petit fromage de frais, pas très calorique et qui pèse 30 grammes. Est-ce que vous avez droit Alors, si c'est un fromage, vous me dites un petit fromage de chèvre, mais est-ce que c'est un petit fromage de chèvre frais, type à tartiner, ou un petit fromage type comment, rocamadour, etc. Alors, des plats livrés à domicile, c'est plus facile. Par contre, là, il faut aussi faire attention au choix. Cohen 49, n'hésitez pas à aller sur les fiches pratiques. Donc, Christian, vous partagez tout à l'heure. Dans les fiches pratiques, vous avez là plus bas les suggestions de repas express et vous avez une suggestion de repas express sur une formule avec un plat préparé. Donc, n'hésitez pas à aller voir comment composer auprès d'un plat préparé. Alors, Yaya, vous avez une mouvance de lâchage du programme hier soir. Vous avez cédé à l'invitation de votre sœur et mangé 2 tiers d'un bol de lentilles avec du gouda, du pain. Vous n'avez dîné que ça. Alors, la seule chose que j'ai envie de vous dire, Yayaou, c'est que vous avez craqué, c'est fait. Le tout, c'est de repartir, de rebondir et de repartir sur des bonnes bases. Voilà, vous avez eu une mauvaise dynamique, un petit relâchement dans un programme. Je n'appellerais pas ça un lâchage, mais un petit relâchement. Le tout, c'est d'être capable de rebondir. Je l'ai dit, je l'ai dit à plusieurs personnes. C'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter sur ces erreurs-là et de repartir, de toujours avoir cette volonté de compensation du programme. Donc, repartez sur de bonnes bases. Si vous vous sentez capable, faites une compensation d'écart. Sinon, prenez surtout le soin de repartir sur des bonnes bases.
de relancer. Vous vous dites, bah, OK, ce que j'ai fait, c'est fait. Et maintenant, j'ai la volonté de me remettre un nouvel objectif et de repartir sur des bonnes bases. Parfois, quand on a une perte de poids importante, c'est bien aussi de se donner des objectifs par étapes. Parfois, si vous avez 30 kilos à perdre, ça peut vous paraître la mer à boire. Mais si on se donne des objectifs de 5 kilos par 5 kilos ou de descendre en dessous de 90 kilos, des premières étapes comme ça peut être vraiment intéressant et ça peut motiver pour y aller étape par étape. Après, voilà, vous avez craqué dans un moment de convivialité avec votre sœur, et ben on repart sur des bonnes bases derrière et je suis persuadée que votre sœur sera aussi là. Elle a été là pour vous accompagner, elle sera aussi là pour vous accompagner pour repartir et pour vous sentir mieux avec la perte de poids. Alors, la miche, il y a de très bonnes quenelles dans votre région, je n'en doute pas, souvent dans la région lyonnaise. Ça remplace souvent une petite portion de viande, c'est une petite portion de viande, une brossette de quenelle, avec une portion de féculents et une portion de matière grasse. Donc, c'est comme ça qu'il faut les déduire. Alors, Yacoub, vous consommez beaucoup de pain et de féculents, ce qui est à la base de votre surcharge pondérale. Alors, mon conseil pour mincir, Yacoub, déjà, c'est d'essayer de ne pas partir sur une formule trop restrictive. Je ne sais pas ce qui vous a été conseillé comme niveau calorique de démarrage, mais moi, j'aurais tendance à vous dire pas en dessous de 1600 calories pour avoir des portions de pain et de féculents qui ne soient pas trop restrictives. Déjà, vous équilibrer sur cette base de 1600 calories serait déjà une bonne première étape. Donc, essayez de partir sur 1600 calories pour essayer déjà de réguler ces quantités. Et pensez surtout à ajouter des légumes dans votre assiette et à commencer par les légumes. Vous mettez une bonne quantité de légumes et vous ne rajoutez surtout pas de féculents dans votre assiette. Donc, la portion de légumes n'a pas été consommée. Vous verrez que petit à petit, vous réussirez à vous rééquilibrer et à diminuer ces quantités de base pour vous réguler. Et ensuite, si nécessaire, on pourra enclencher une diminution calorique et réussir à déclencher une meilleure perte de poids. Alors, Speedy Girl, vous avez envie de faire un gâteau maison. Faites un gâteau maison. Allez, n'hésitez pas à aller sur nos recettes Savoir Maigrir pour avoir une recette avec directement une équivalence d'une portion d'un gâteau maison. Donc, vous réussirez de cette façon à avoir une équivalence d'un gâteau maison et à l'inclure dans vos repas. Après, vous allez en avoir pour plusieurs jours. Il ne faut pas oublier qu'un gâteau, ça peut aussi se congeler pour répartir et pour ne pas être obligé de faire un gâteau maison. Et puis, je vais vous donner un autre petit conseil, c'est que si vous faites un gâteau maison, je suis sûre qu'il y aura des gens qui seront contents de le partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à inviter quelqu'un à le partager avec vous, à en apporter une part à votre voisin, à votre voisine, pour ne pas avoir non plus le gâteau complet à consommer. Fruits ou chocolat, ce sera quelque chose d'occasionnel. Donc, choisissez celui qui vous fait le plus plaisir. Alors, Cohen 49, la faisselle, c'est quelque chose d'égoutté, d'un petit peu plus consistant. C'est bon, par contre, il y a aussi des faisselles à différents niveaux caloriques. On trouve du 0% et on trouve du 6% de matière grasse. Donc, ça s'intégrera de façon différente dans le programme. Oui, vous pouvez manger des crêpes. On compte à peu près une crêpe égale 30 grammes de pain, c'est à peu près ça, à la compote de pain ou même à autre chose du moment que l'équivalence est consommée. Hein, quand vous faites un plaisir, faites aussi un plaisir qui vous fait, qui compte. Ça sert à rien de vous frustrer avec une crêpe à la compote. Si une crêpe avec, j'ai envie de même dire une cuillère à café de Nutella, c'est plus agréable pour vous. Une crêpe avec une cuillère à café de Nutella, ça remplacera 30 grammes de pain et 10 grammes de beurre ou 30 grammes de pain plus un fruit. Et dans ce cas-là, ensuite, vous pouvez reprendre le fil du programme. Après, vous êtes fait ce plaisir-là. Merci, Yayaou. Non, pas réellement moins calorique que le vin. Selon le vin, il n'est pas particulièrement sucré, le champagne, mais il y a quand même un apport calorique. On compte une flûte de champagne ou un verre de vin qui va remplacer une portion de fruits de temps en temps. Voilà, donc Pivoine Rouge, je viens de lire. Alors Chantal, vous aimez manger de la pomme cuite à la cannelle. En quelle quantité la pomme? Une portion de pomme, une pomme que vous allez faire cuite, ça remplacera une portion de fruits des menus. Et la cannelle, c'est une épice, vous pouvez en rajouter sans aucun problème. Alors si c'est un fromage plutôt sec, la rigotte, on sera plutôt sur 25-30 grammes, Speedy Girl. Alors, Cohen 49, dans les recettes, il faut mettre de la faisselle. Je ne sais pas ce que ça remplace. C'est un laitage, la faisselle. C'est comme une sorte de fromage blanc plus égoutté, donc plus sec. Et qui est non brassé. Donc, on peut en trouver de la marque Riant, par exemple, à 0% de matière grasse. Sinon, vous remplacez par un fromage blanc, 0%.
Alors Chantal, vous recevez dimanche. Je vous propose d'aller également dans nos fiches pratiques, euh, toutes les fiches pratiques, et vous avez une fête, un repas. Merci Christian, il suit avec moi. Voilà, donc vous avez la page plus bas. Vous avez pour les repas à l'extérieur, pour les repas plaisir. Voilà, j'attends que ça descende pour montrer. Voilà, encore plus bas. Voilà, vous avez des recettes festives et vous avez voilà une fête, un menu et vous avez différentes propositions avec différentes recettes, entrées, plats, desserts et comment accommoder l'autre repas de la journée et comment suivre. Il n'y a pas, Sandrinette, il n'y a pas de prise de poids moyenne. À la ménopause, souvent, on peut voir une prise de poids entre 2 et 5 kilos, mais c'est variable selon la façon dont se passe la ménopause et surtout selon la façon dont vous gérez les fringales qui sont associées. Mais oui, effectivement, en général, il y a une prise de poids que l'on peut contrer en régulant son alimentation et en continuant à avoir une activité physique pour ne pas trop perdre en masse musculaire. La diminution des sécrétions hormonales à la ménopause va avoir tendance à créer une fonte musculaire. Et donc, ça va pouvoir engendrer une prise de poids. Mais si on prend bien soin de bouger régulièrement et qu'on contrôle son alimentation, vous verrez que vous passerez très, très bien la ménopause. Alors, Cohen 49, 250 grammes de légumes, ce n'est pas ça qui vous aide à perdre. C'est pas parce que vous mangez des légumes que vous perdez du poids. C'est au contraire, c'est l'équilibre qui fait perdre du poids. Alors, Chantal, vous avez ri. Une coach que vous connaissez vous a dit que vous ne pouvez pas manger de pain et repas complet au matin. Alors, je ne comprends pas trop. Je pense que doit y avoir une erreur. Je ne comprends pas trop ce que vous voulez dire, puisque je sais que c'est moi qui vous coach, Chantal. Il doit y avoir on a du mal à se comprendre. Alors, Lucie, vous avez du mal avec le pain. Ah, vous faites une réaction au levain. D'accord. Donc, dans ce cas-là, si c'est le levain que vous supportez mal, le levain ou la levure, dans ce cas-là, le seul pain qui va être sans levain et sans levure, ça va être le pain azime. Ben oui, je suis désolée, Maryse, effectivement, on a commencé un petit peu en décalé. Alors, idéalement, ce n'est pas tous les jours, hein, Cohen 49, hein, c'est des plaisirs. Donc, plusieurs fois par semaine, oui, mais l'idéal, c'est de ne pas le faire tous les jours. Oui, 15 grammes de chocolat à la place d'une portion de fruits. Tous les jours, si ça vous aide à suivre le programme de façon sérieuse à côté, oui. Mais il ne faut pas que ce soit trop désordonné et que vous utilisiez trop non plus de plaisir dans tous les sens. Même si Sweetie Girl. Alors, faisselle à 0%, oui, ok. Et crème allégée, la crème allégée, c'est possible. Si vous prenez de la crème, par contre, à 3-4%, ça remplacera 3 cuillères à soupe, ça remplace 5 grammes de matière grasse. N'hésitez pas. Oui, Christian est sympa avec moi, il vient me seconder aujourd'hui. D'accord. Alors, n'hésitez pas à remplacer par un autre si ça vous pose problème. Effectivement, les boules de céleri rave, on a différentes tailles. Si c'est excessif pour vous, vous pouvez aussi penser en congeler ou en faire effectivement du cuit. Il n'y a aucun problème. C'est un légume qui n'est pas du tout mal en potage. Donc, ça peut vous éviter ici le gaspillage d'en mettre dans votre soupe. Ça donne un goût agréable. Oui, ça cale l'estomac, effectivement. D'accord, bah effectivement. D'accord, bah écoutez, je ne sais pas ce que veut dire votre ami sur les féculents, les produits complets. Mais nous, on n'est pas du tout dans une restriction dans le cadre du programme Savoir Maigrir. Bah écoutez, je vous remercie toutes et tous de votre patience. On a eu des petits soucis techniques aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça ira mieux ce soir, effectivement. Et je vous souhaite une très, très bonne après-midi. Merci, au revoir.